Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue dans le live en Cotentin. Alors, merci de nous rejoindre pour cette découverte thématique du territoire. Aujourd'hui, outdoor en Cotentin. Nous prenons le large et nous serons également la tête dans les étoiles et les pieds dans l'eau. Ou parfois même l'inverse, vous allez le découvrir car les sensations fortes ne manquent pas. Sport de glisse ou balade plus paisible en zodiaque, plongeons depuis les falaises ou observation de la Voie lactée. Quels que soient vos besoins, vous êtes au bon endroit. Alors c'est parti, outdoor en Cotentin. Et j'ai le grand plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Sébastien Fontaine, directeur du planétarium Ludiver à Tonneville. Bonjour Sébastien. Bonjour. À vos côtés, Sébastien Pagné, directeur du PNH, le pôle nautique de la Hague. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et puis Frédéric Blais, directeur du Cormoran, le camping Le Cormoran à Ravenonville-Plage. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on va continuer les présentations si vous le voulez bien. Je le disais, on va commencer les pieds dans l'eau. Avec vous Sébastien Pagné, vous êtes le directeur du PNH. C'est quoi le PNH ? Alors le PNH, c'est une association qui représente deux écoles de voile sur la commune de La Hague, à Urville-Naqueville, où il y a une belle plage, et puis sur Montville-la-Rogue, où il y a un petit port typique de La Hague. D'accord, donc là on va voir plus en détail les activités et l'ensemble, le panel des activités que vous proposez. Frédéric Blais, le camping, le Cormoran. Alors camping, bon bah oui, le camping, mais c'est quoi la spécificité du Cormoran et puis des campings que vous représentez ? Voilà, c'est que je représente une quarantaine de campings dans le Cotentin. Je fais partie d'une association qui les représente toutes les structures. Et mon épouse et moi, nous sommes en effet à la tête du camping Le Cormoran, qui est situé sur les plages du débarquement, ou plutôt face aux plages du débarquement. Et à l'arrière du camping, vous avez le parc des Marais du Cotentin et du Bessin, qui est prédominant ici. Et donc notre établissement fait 12 hectares et comporte 256 emplacements. Et puis alors, vous êtes modeste, vous ne nous le dites pas, mais vous avez combien d'étoiles dans ce camping ? Eh bien, écoutez, j'en ai 5. Je ne peux pas faire plus haut pour le moment. J'aimerais bien atteindre les étoiles de mon ami Ludiver. Il est vrai, mais pour le moment, on va rester modeste, comme vous le dites bien, et je vais m'arrêter à 5 étoiles. C'est super, et en fait, vous faites une excellente transition, puisqu'on va être également la tête dans les étoiles avec Sébastien Fontaine. Ludiver, le planétarium. Alors c'est un site effectivement dédié à l'observation du ciel, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche. On dispose notamment d'un planétarium et d'une série de coupoles qui abritent des télescopes. Donc on vient à Ludiver pour voir les milliers d'étoiles, mais on ne dort pas à Ludiver. On observe et on apprend. Et on dormira bien sûr au Cormoran, puisqu'on aime les étoiles. Un immense plaisir. Alors peut-être, avant de découvrir véritablement vos offres plus en détail, j'aurais une question concernant la situation qu'on connaît tous, cette situation post-Covid. Sébastien Pagné, est-ce que vous avez constaté de nouvelles demandes, de nouvelles attentes, voire de nouvelles exigences de la part des touristes qui sont venus à votre rencontre ? Alors des nouvelles exigences, il n'y en avait pas vraiment. Par contre, des nouvelles attentes, il y en avait parce qu'il y a eu beaucoup plus de monde. Et puis on voit que les gens ont vraiment envie d'aller dehors, de faire des activités de pleine nature, d'être dans des grands espaces et d'avoir des activités à disposition en fonction des opportunités de la météo. Ouais, donc c'est ça, les grands espaces à respirer, c'était ça, vous que vous avez constaté. Frédéric Blais, vous, Oui. quelle a été, y a-t-il eu une découverte, une redécouverte, de nouvelles demandes ? Quel est votre constat ? Alors, le constat, c'est que nos clients qui venaient dans notre établissement souhaitaient être rassurés. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup avaient plébiscité les logements mobil-home pour être tout simplement avoir une certaine sécurité sanitaire. Et nous avons aussi développé depuis quelques années des emplacements avec des sanitaires privés, à savoir que sur la parcelle, vous avez des sanitaires privés, ce qui évite en effet à beaucoup de clients d'aller dans les sanitaires communs, donc ce qui a été quand même Covid compatible, ce mode d'hébergement. Ensuite, sur la partie envie des clients, les clients avaient d'une manière positive envie de lâcher prise. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient besoin d'espace et ils avaient aussi besoin de découvrir les éléments, que ce soit au bord du littoral, mais en rétro-littoral. Ouais. Alors ce que j'entends à travers vos propos, et ce qui se dessine maintenant depuis quelques années, c'est une réinvention totale du camping. C'est plus du tout celui qu'on a connu, et notamment avec ces toilettes privées, finalement, c'est une toute autre dimension.
Voilà, c'est que nous souhaitons toujours rester camping. C'est ça Ouais. qui est important. Pourquoi? Parce que le camping est un mode d'hébergement qui a une équité sociale, à savoir que tout le monde paye dans un camping. Vous avez différentes offres qui sont proposées aux clients qui souhaitent aller dans le camping. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'établissement dit de plein air, nous devons nous adapter aux nouveaux besoins des clients. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de campings montent en gamme. Ouais, c'est ça, c'est une montée en gamme. Sébastien Fontaine, est-ce que vous avez constaté également des nouveaux comportements Alors vous avez une vision, hein, vous étiez à la Cité des Sciences à Paris avant, donc je pense que vous avez aussi cette vision. Quels sont les changements de comportement? Y en a-t-il? Alors il y en a eu certainement. Nous, on a eu un public très volontaire, donc forcément une baisse de fréquentation au début liée surtout aux jauges qui nous étaient imposées. Mais les gens qui venaient, qui reviennent de toute façon en nombre, aujourd'hui, eh bien, sont tout à fait volontaires et donc ça ne leur pose pas de problème de venir se confiner sous la coupole du planétarium pour voir les étoiles. Oui, c'est ça, c'est ça. On se confine, mais alors pour des grands espaces, c'est paradoxal. Bah, c'est l'espace infini et alors c'est vrai, on en parlait beaucoup un petit peu comme mon camarade Sébastien. Eh bien, les gens ont envie d'ouverture sur le monde, de grand air. Donc les observations, évidemment, il y a eu une grande demande de la part du public pour vraiment observer le ciel pour de vrai. Et on a développé aussi pas mal de balades célestes. Donc c'est des petites randonnées autour de l'Udiver, dans la campagne normande, où tout en marchant, eh bien, on parle du territoire et des étoiles qui brillent au-dessus de leur tête. Ouais, alors ça, c'est l'observation un petit peu au coin du feu, hein. Ça fait rêver, effectivement. Sébastien Panier, alors d'abord, le nautisme et Cotentin, ça ne fait qu'un, hein. C'est vraiment la carte d'identité du Cotentin, le nautisme. Ouais, alors c'est vrai que le Cotentin, c'est un territoire extraordinaire pour faire les activités nautiques. C'est un des meilleurs endroits de France pour pratiquer le kitesurf, la planche à voile, maintenant les activités comme le wingfoil. Et avec les trois côtes et la fréquence du vent on a des conditions extraordinaires pour pratiquer les activités nautiques. On a aussi la chance d'avoir la rade de Cherbourg, qui est une des plus grandes rades d'Europe artificielle, qui permet d'avoir des conditions aussi protégées du vent et des vagues. Donc les trois côtes, les conditions extraordinaires de vent font que c'est un des meilleurs endroits de France pour pratiquer beaucoup des activités nautiques qu'on peut proposer. Ouais. Et si vous dites ça, c'est pas uniquement par chauvinisme, hein, et chauvinisme positif, hein, vous êtes fiers de votre territoire, mais c'est vrai que quel que soit le niveau, on peut venir en famille avec des enfants qui débutent, même des grands-parents qui débutent la planche à voile. On peut être un féru de surf, on peut être un féru de planche à voile, de kite, et vouloir des vagues, du vent. C'est ça, hein, que vous nous dites, on peut tout faire, quel que soit son niveau. Ouais, voilà, on peut tout faire quel que soit son niveau, presque peu importe la période, puisque les combinaisons néoprène ont tellement évolué que maintenant on n'a plus du tout froid et on peut pratiquer toute l'année. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé la façon de voir l'activité, parce qu'avant on avait beaucoup de gens qui pratiquaient l'activité, une activité unique et de façon intensive. Maintenant, les gens sont passés sur de la multi-activité et souhaitent profiter des opportunités de la météo. Et dans notre territoire, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est jamais pareil. Donc les vagues sont jamais les mêmes, les conditions de vent sont jamais les mêmes, et en plus, même quand on a des conditions qui peuvent ressembler à celles du lendemain, si on veut changer de conditions parce qu'on veut un endroit plus abrité, avec les trois côtes, on peut aller où on veut, quoi. Et sans rouler des heures, hein, on fait 50 km et voilà, on a ce qu'on recherche. Ouais, c'est ça, c'est en quelques minutes, on arrive à traverser le département et on peut faire la marée du matin du côté ouest et puis aller faire celle de l'après-midi du côté est. Ouais. Alors, on parle de multi-activité. Le PNH, qu'est-ce qu'on peut y faire? Quelles sont les activités que vous proposez? Alors le PNH au départ c'était une association avec seulement des planchistes, on faisait que de la planche à voile et puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande pour beaucoup d'autres activités que la planche à voile, donc avec la collectivité on a cherché aussi des activités qui pouvaient répondre à des besoins autant pour les habitants que pour les touristes, et à partir de ce moment-là on a développé plusieurs activités. On a commencé par le catamaran, le kayak, le paddle, maintenant le méga paddle. On peut faire aussi de la bouée tractée, des activités un peu plus de manège comme ça. On peut faire du char à voile, on peut faire du kitesurf, on peut faire du wingfoil. En fait, quand on peut faire beaucoup d'activités nautiques qui sont adaptées aux conditions météo. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, si j'avais prévu de faire du surf et que les conditions ne sont pas là, ça ne tombe pas à l'eau, je peux faire du paddle, je peux faire tout autre chose. C'est aussi ça, la force de l'offre.
Ouais, on s'est rendu compte que les gens voulaient maintenant pratiquer de l'activité à un moment donné comme s'ils avaient réservé un cours de tennis. Avant, quand on faisait de la planche à voile, on regardait la météo tous les jours, on attendait le bon moment pour y aller. Maintenant, on n'a plus le temps de faire ça, ou je ne sais pas si on n'a plus le temps, mais en tout cas, dans les modes de fonctionnement, on a envie d'aller faire une activité de pleine nature et on a envie que ça fonctionne maintenant. Donc quand on a l'intention d'aller pratiquer de la planche à voile, mais que les conditions ne sont pas adaptées et qu'il fait très beau, ben, on a du kayak, du méga paddle, de la bouée tractée ou louer un bateau pour aller pêcher. Enfin, il y a de toute façon une activité à faire en fonction de l'opportunité de la météo, quoi. Ouais, ça c'est important de le rappeler, effectivement. Frédéric Blé, alors évidemment, quand on a un camping 5 étoiles, c'est quoi l'offre? Qu'est-ce qu'on peut y faire? L'avantage que nous avons dans le Cotentin, c'est que c'est un territoire qui a une attractivité à multiples facettes, hein. Et là, je rejoins en effet tout le monde, c'est qu'en fonction des conditions météo, on peut proposer à nos clients différents types d'activités, hein, que ce soit des activités découvertes avec différentes thématiques. Vous avez comme la thématique du tourisme mémoriel, par exemple. Vous avez bien sûr la thématique, si je peux me permettre, céleste, hein, céleste, mais vous avez d'autres thématiques aussi qui sont plutôt maritimes. Et puis, bien entendu, des thématiques naturelles, notamment la visite du parc des Marais, qui est extraordinaire à visiter. Je le conseille à tout le monde. Alors, on a un webinaire dédié, hein, au parc des Marais du Cotentin. C'est extraordinaire. Et puis, bien sûr, les activités bord du littoral, car Dieu sait si la demande d'activités bord du littoral explose actuellement sur notre territoire. Et tant mieux, hein, nous avons la chance de travailler avec des structures adaptées, hein, et professionnelles, hein, qui ont un encadrement hors pair et qui nous permettent en effet de diriger nos clients vers des structures qui vont leur procurer tout simplement du plaisir. Après, dans le camping, on propose aussi beaucoup de choses. Parce que là, j'ai parlé en effet dans ce que vous pouvez proposer en extérieur, mais dans notre établissement, notamment en haute saison, un client qui souhaite passer un séjour chez nous peut profiter toute la journée d'une multitude d'activités. Ça peut être en bord de piscine, du cardio-biking, de la zumba, du fitness. Vous avez même des sessions de yoga, hein, qui vous sont proposées. En initiation, je dis bien en initiation, on propose aussi des séances de longe-côte, de paddle et de canoë. Et dès que le client veut plus, automatiquement, on le dirige vers les structures qui sont les partenaires dédiées. Exactement. Ouais. Bien entendu, vous avez toujours l'ambiance camping qui est là. On ne peut pas déroger au terrain de pétanque, même si nous sommes un camping 5 étoiles. Bien au contraire, on a 3 terrains de pétanque, hein, pour vous dire. Pourquoi ? Parce que le camping, c'est ça aussi, c'est le côté convivial. Oui. Car Dieu sait si nous avons besoin de nous retrouver et de retrouver le côté convivial qu'on a pu vivre auparavant et qui malheureusement a été brièvement interrompu par tout ce qui a pu se passer ces derniers mois. Et vivre dehors, Dieu sait que ça on l'a attendu et ça fait du bien. Il fasse chaud ou froid, on s'entend bien, hein. Ah oui, ça, peu importe le temps, ça c'est clair. Sébastien Fontaine, vivre la tête dans les étoiles, ça c'est pas mal aussi. Ludiver, c'est quoi l'offre ? Alors l'offre, elle est vraiment multiple. Tout d'abord, donc le planétarium. Donc la promesse, c'est de passer à peu près 1 heure sous les étoiles projetées par le dispositif. Et donc, même par mauvais temps, on est capable de présenter le ciel que les gens pourraient très bien retrouver le soir, soit au camping, soit pourquoi pas à bord d'un bateau ou tout simplement en balade en bord de mer. On a beaucoup de gens qui reviennent nous voir parce que à Ludiver, ce qui fait vraiment une des marques de fabrique, c'est le contact direct qu'ont les gens avec les médiateurs scientifiques, avec les astronomes en fait du planétarium. Et c'est cet échange qui est vraiment extrêmement riche. C'est pas un film qu'on vient voir, on discute vraiment avec un astronome. Pour répondre à la question concernant l'offre de Ludiver, outre le planétarium, il y a toute une série d'expositions permanentes qui sont présentées. Donc là, c'est très classique. Vous parlez de la Cité des Sciences ou du Palais des Découvertes où j'ai vécu pendant presque 20 ans. Donc un peu comme ces grands établissements, les gens arpentent les expositions, en apprennent plus sur les choses du ciel et de l'espace, et toujours avec le confort de pouvoir discuter avec un astronome. Donc c'est soit les questions qui nous bercent depuis peut-être la plus tendre enfance, où sommes-nous, où allons-nous, est-ce qu'il y a des voisins au-dessus de nous, et puis
Nous, on aime bien piquer un petit peu la curiosité des gens au vif comme ça, en leur rappelant des choses qui leur paraissent très simples, comme le phénomène des saisons. Comment se fait-il qu'on ait une saisonnalité? Pourquoi l'hiver, l'été, le printemps, l'automne? Pourquoi les marées, par exemple? Donc là, on peut proposer aussi des balades en bord de mer pour rappeler un petit peu ces différents éléments. On peut également imaginer des thématiques tout à fait choisies, créées pour l'occasion avec certains groupes. Pourquoi pas fabriquer des campements solaires ou partir sur un navire. Essayer d'expliquer comment nos ancêtres faisaient pour naviguer avec les étoiles. Est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui? Est-ce que l'étoile proposer ça? On peut imaginer on ça. peut le proposer, c'est quelque chose que l'on peut développer. Comment l'étoile polaire fait-elle pour nous indiquer le nord? Si je puis m'exprimer ainsi, est-ce que l'étoile polaire a toujours fonctionné? Comment faisaient les navigateurs d'autrefois? Parce que l'étoile polaire n'a pas toujours indiqué le nord. Ça marche très bien aujourd'hui, ça ne marchait pas il y a 400 ans. Donc comment s'y prenait-il il y a quelques siècles pour voyager avec les étoiles? Donc beaucoup de promesses. Autour de l'Udiver, il y a également ce qu'on appelle le sentier de l'Udiver, un parcours au travers un parc d'à peu près 3 hectares où se trouvent donc les coupoles qui abritent les télescopes et puis différents cadrans solaires. Donc ces installations fabuleuses qui, depuis quelques millénaires déjà, nous permettent d'avoir une indication sur la position dans le calendrier ou l'heure tout simplement que nous avons aujourd'hui à la montre ou sur l'écran du téléphone. On prend la mesure du temps. Exactement. Et donc on prend le temps justement de réfléchir au temps qui passe. On voit le temps qui passe à l'Udiver en fonction de l'ombre des gnomons qui se déplacent sur le sol. Donc volontairement, j'envoie des mots un petit peu peut-être compliqués, un petit peu exotiques. Gnomon, qu'est-ce qu'un gnomon? C'est quoi? Eh bien, le gnomon vous permet d'avoir une connaissance du temps et même de définir votre emplacement géographique. Voilà, ça c'est des choses que nos ancêtres faisaient et on essaie de remontrer ça au public qui nous visite. Est-ce qu'il y a eu un effet, et est-ce qu'il y a un effet Thomas Pesquet? Bien sûr. Alors Thomas Pesquet fait extrêmement rêver. D'ailleurs, une grande thématique qu'on a développée ces derniers mois, c'est pourquoi devenir astronaute? Alors comment on y arrive? Ça évidemment, on en parle, mais à quoi ça sert d'aller dans l'espace? Ça c'est la promesse d'un voyage fabuleux. Surtout, là on s'intéresse un petit peu au tourisme. Aujourd'hui, et déjà depuis presque 20 ans quand même, on peut s'offrir un ticket à bord de la station spatiale. Ça reste onéreux, puisque je vous rappelle qu'une journée à bord de la station spatiale, c'est à peu près 30 000 euros, et l'aller-retour est facturé à peu près 60 millions d'euros. Et quand je remets voilà, quand j'évoque finalement ces montants, c'est pour nous rappeler que le spatial est une activité extrêmement coûteuse. Donc Thomas Pesquet, ça fait rêver, et donc on explique le pourquoi du comment. À quoi ça sert d'aller dans l'espace? Pourquoi on y va? Et voilà. Vous avez des étoiles beaucoup moins chères au Cormoran, hein. Ça ne va pas coûter 60 millions. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à l'Udiver et puis à la Cité de la Mer, on va au plus haut de chaque côté. Au plus bas, profond. au plus profond en effet que la Cité de la Mer, et puis au plus haut grâce à l'Udiver. Et ça, il n'y a pas beaucoup de territoires qui peuvent proposer ces deux types d'activités à faire en une journée. En une journée, complètement. C'est ça. Le matin, on peut être dans les abysses de la Cité de la Mer et l'après-midi chez toi. Exactement. Voir en soirée ou voir passer l'après-midi chez Sébastien et revenir le soir à l'Udiver pour profiter d'un ciel étoilé. Voilà, le programme est tout créé. Et on revient chez toi. On dort au Cormoran. Voilà. Bon, on a quelques petites adresses quand même pour pouvoir dîner ou déjeuner. Oui. Moi, ça, on va en reparler. Sébastien Panier, alors imaginons, moi j'ai envie de créer une offre un petit peu sur mesure, j'ai envie pourquoi pas de privatiser un espace, j'ai envie que vous m'accompagniez, moi et mon groupe. Ça c'est possible aussi ? Oui, alors on fait beaucoup justement de ça, de séminaires d'entreprise ou de privatisation de la base nautique, surtout à Urville, parce qu'on a un espace extraordinaire avec une vue panoramique sur le plan d'eau. Alors ça c'est incroyable, hein. Il faut y aller, hein. Il faut le découvrir. C'est une grande une vue panoramique, grande baie vitrée qui donne vraiment sur la mer, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, l'étage de la base nautique, ça fait 150 mètres carrés sur un espace avec un bar et puis une partie salle de cours qui peut se cloisonner. Et donc cette partie-là est privatisable pour des événements particuliers. Dans l'Imbio, il y a de l'activité nautique. On ne loue pas en activité sèche, il faut que ce soit associé à une activité nautique. Et encore tout à l'heure, on avait des séminaires d'entreprise. Toutes les entreprises du coin viennent régulièrement au PNH. Mais pas seulement, on a aussi des anniversaires, des enterrements de vie de garçons, vie de jeunes filles ou des groupes particuliers qui viennent pour visiter la région. Et un groupe hors région qui aurait envie, bien sûr, vous l'accueillez également, qui aurait envie d'un programme, et puis aussi peut-être à la fois de séquencer et puis de proposer différentes activités selon les niveaux. Ça, c'est possible aussi de mixer différents niveaux dans le même groupe ?
Ouais, alors justement, ça c'est notre métier de prendre tous les niveaux en fonction des conditions météo. Et dans ce type de prestation, c'est tout le temps à la carte. Donc, c'est-à-dire qu'on a un panel d'activités possibles, un panel de produits possibles, et en fonction de ce que veulent faire les gens, le groupe, on va l'adapter, notamment même par rapport au budget qui peut être assez variable en fonction de ce Ouais. qu'on veut faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de doux? Qu'est-ce qu'on peut faire de doux? Je sais pas, j'ai un groupe de retraités qui n'a pas forcément envie de faire du kitesurf. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité douce? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le kitesurf, c'est pas une activité très physique et qui peut se faire à n'importe quel Ah âge. bah alors on va le proposer, bah voilà, voilà. on va contre les idées reçues, on va proposer le kitesurf à un groupe de retraités. Mais on pourrait proposer, mais autrement, des activités aussi type longe-côte ou des activités de char à voile qui demandent peu de contraintes physiques ou des balades en zodiaque aussi Ouais, ouais. qui peuvent se faire avec peu de contraintes physiques. Ouais. Et les familles, les jeunes et plus jeunes, je pense, les bouées tractées, ça c'est quelque chose qui doit bien marcher aussi. Ouais, alors la bouée tractée, c'est une activité qui est très demandée effectivement chez les jeunes et qui a été demandée au départ beaucoup par les centres de vacances. Ah oui. Puisque les centres de vacances, ils avaient proposé à leurs jeunes des activités voile et à la fin, c'était un peu la carotte, c'est-à-dire venir Ah, avoir un peu de d'accord. bouée tractée. Ouais, ouais. Et comme on n'est pas beaucoup sur le territoire, enfin sur la Normandie, à proposer de la bouée tractée, ça faisait une spécificité de Ouais. l'école de voile. Je le disais en intro aussi, petite balade en Zodiac, ça aussi c'est possible, découverte des paysages magnifiques que nous évoquions, ça c'est possible aussi. Ouais, c'est ça. Après, nous, on fait sur des tout petits groupes parce que c'est des zodiacs assez gros quand même de 6 mètres, mais c'est pas des gros groupes. Donc, c'est des petits groupes et c'est vraiment en restant au bord sur le littoral. Ouais, Parce ouais. qu'après, sur les groupes un peu plus importants, là, on a des professionnels sur Cherbourg, comme Oui, c'est avec ça. Wilfried avec l'Adèle. Ouais, c'est ça, on peut renvoyer vers des bateaux plus conséquents. Et Ouais, voilà, des groupes plus on importants. a sur l'Adèle, enfin sur Cherbourg avec l'Adèle, et puis aussi sur Aumonville, on a un bateau aussi comme Ouais, ça qui fait ouais. des balades. Il y en a aussi sur Saint-Va. Enfin, il y a des balades en mer spécifiques, il y en a Ouais. sur plusieurs endroits. Ouais, ouais. Donc multi-activité, multi-âge, sur mesure, voilà, ça c'est la promesse et c'est l'offre. Frédéric Blé, alors vous, même question, est-ce qu'on peut alors profiter des 3 terrains de pétanque, privatiser tout ça, faire un séminaire d'entreprise et bénéficier, profiter de vos 5 étoiles? Alors, profiter, oui, sans aucun problème. On a 70 mobilhomes qui Ah oui. sont en location. Et nous avons créé dernièrement une zone avec 6 chalets, dont un pour personnes à mobilité réduite, parce que ça c'est très important, sur une zone qui est un petit peu à l'écart, au calme, par rapport au camping, avec une salle de conférence et puis bien sûr une cuisine. Car il est possible en effet d'avoir un partenariat avec un traiteur Ah oui. qui peut proposer en effet des repas, des repas au groupe qui seraient intéressés pour venir séjourner chez nous. Ensuite, au niveau des activités, et c'est la chance qu'on a, c'est qu'on peut proposer des séjours avec des activités à la carte. Et ça, en fonction de la thématique souhaitée par les groupes, en fonction de leur âge, et puis clairement en fonction de la saison, la saison aussi. Et là, nous comptons véritablement sur les services de l'Office de tourisme du Cotentin et des équipes de Julien pour... Alors Julien Pougon, qu'on a vu dans le webinaire d'introduction. Exactement. Et grâce à leur démarche, en effet, ils pourront revenir vers nous et proposer des séjours à la carte. Nous, en tant qu'hébergeurs, et puis bien sûr, mes collègues, en tant que prestataires, pour permettre en effet à nos clients qui souhaitent venir séjourner chez nous, d'avoir une thématique pendant 2-3 jours ou plus, si besoin est. Ouais. En quoi, Frédéric Blé, c'est un atout d'avoir un noté comme un office du tourisme, comme l'Office du tourisme du Cotentin, qui est vraiment qui fédère l'ensemble des acteurs. En quoi pour vous c'est une force et pour le territoire également? Pour nous, c'est une chance que nous avons. Nous avons la chance de travailler avec des équipes qui sont déjà passionnées de leur territoire, passionnées aussi par leur travail et des personnes qui ont envie d'aller au contact des sociopros. Et ils ont envie en effet de mettre en avant l'ensemble de nos prestations, qu'on soit hébergeur ou Ludiver ou prestataire en effet dans tout ce qui est domaine dans tout le domaine d'activité bord du littoral. Et là, il y a une véritable envie et surtout le point le plus important, c'est qu'ils savent réunir ils savent faire des packages pour pouvoir les proposer aux clients. Ouais. Car
c'est assez compliqué. On a tellement d'activités à proposer à des clients qui souhaiteraient venir chez nous, qu'il faut absolument qu'il y ait un chef d'orchestre. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut absolument une office de tourisme performante, et c'est le cas, qui pourra en effet proposer des séjours à la carte à nos clients ou prospects. Et puis avec le continuum transport, hébergement, restauration, activités, etc. Et ce qui est important, c'est que derrière un séjour de groupe, vous pouvez après avoir des séjours individuels. Bien sûr. Quelqu'un qui vient en basse saison dans le cadre, je dirais, d'un séminaire ou autre sera sûrement conquis, ça j'en suis certain, par le Cotentin, et il voudra en effet venir avec sa famille pour pouvoir profiter en effet de tous les atouts de notre territoire. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. Juste pour rebondir sur l'attrait aussi de l'Office du tourisme, ce qui est important pour nous, c'est aussi qu'on a un Office du tourisme qui va faire déjà un peu de tri, ou qui va aller chercher l'offre au bon endroit, qui va d'abord connaître toutes nos prestations, et puis qui va faire gagner du temps au touriste qui va venir là. C'est ça. Parce que c'est pas juste un catalogue de tout ce qui se passe, c'est que connaissance fine. Mais oui, il faut avoir une connaissance fine. Et moi, quand je viens dans l'Office du tourisme, quand je vais en vacances, j'ai pas envie de perdre de temps. J'ai envie d'aller tout de suite au bon endroit, et ça c'est ce que l'Office du tourisme sait faire, parce qu'ils nous connaissent bien. Oui, c'est pas juste distribuer des brochures. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, et ça c'est leur force. Comme ça, ils connaissent parfaitement nos offres. Oui, et des offres qui évoluent souvent, puisqu'on a aussi des expos temporaires, par exemple, ou des offres thématiques en fonction des saisons. Et donc là aussi, c'est important d'avoir un office de tourisme qui se tient informé de toute l'évolution des offres, qui sont très nombreuses. Alors justement, Sébastien Fontaine, même question pour vous concernant les séminaires, les privatisations. Moi, j'ai envie d'être, de me sentir unique, et donc d'être avec vous, par exemple, et de découvrir avec vous l'univers, ou pourquoi et comment il y a de l'or sur Terre, par exemple. Tout ça, c'est possible? Oui, tout à fait. Soit par le biais d'une conférence, d'une séance de planétarium, d'une observation. Là encore, tout est imaginable en termes de durée, de prestations, observation nocturne ou pas. Donc on peut vraiment créer quelque chose à la carte, même sur une journée par exemple, de la partie un peu plus théorique à la partie très pratique, repartir avec une météorite qu'on aurait trouvée dans le parc, repartir avec un cadran solaire qu'on aura fabriqué dans l'après-midi en comprenant la mécanique céleste en jeu pour permettre au cadran solaire de fonctionner. Et quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous avez peut-être envie de refaire un cadran solaire sur la façade de votre maison. Donc ça, c'est des choses très concrètes que l'on peut proposer aux différents publics qui nous visitent. Et alors, si j'ai un groupe qui est intéressé par, je ne sais pas quelle thématique, y a-t-il une vie extraterrestre, pourquoi effectivement la conquête de l'espace? Est-ce qu'on peut aussi aller dans ce sens-là? C'est-à-dire vous dire, voilà, est-ce que vous pouvez nous monter quelque chose sur mesure sur la vie extraterrestre? Par exemple, oui, on a même eu un espace d'exposition dédié aux chances. On va dire que c'est une chance de vie extraterrestre, expliquer comment la vie a pu arriver sur Terre. Et puis, si on rêve de partir dans l'espace, on peut faire une dégustation de nourriture lyophilisée que les astronautes consomment régulièrement à bord de la station spatiale. C'est bien souvent la nourriture qu'on trouve à bord des bateaux. C'est à peu près la même chose. Mais sauf que nous, c'est du spatial, on en voit du lourd quand même. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire une dégustation comme ça de produits de l'espace. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez voyager dans l'espace. L'offre est ici en Cotentin. On va passer, si vous le voulez bien, à la rubrique logistique, parce que ça aussi, ça intéresse beaucoup les personnes qui nous regardent, de savoir comment on fait pour venir chez vous. Est-ce que c'est simple de venir chez vous? PNH, déjà la question récurrente, la question du parking pour les autocars. Comment ça fonctionne? C'est simple? Ouais, alors c'est assez simple, parce que c'est la première base nautique à Erwin-Nageville est à 10 km de Cherbourg, un petit quart d'heure, et puis après l'autre base nautique est à 15 km de la première, donc à peine une demi-heure de Cherbourg. Et on a sur les deux bases nautiques qui sont modernes, puisqu'il y en a une qui est de 2009 et l'autre de 2011, des infrastructures qui sont adaptées pour tous les publics, avec des parkings et des stationnements aussi adaptés pour le plus grand nombre. Ouverture d'avril à la Toussaint, alors vous, c'est 7 jours sur 7? Ouais, d'avril à Toussaint, 7 jours sur 7, et puis le reste de l'année, on est ouvert aussi en fonction des journées de vent, mais on est quand même ouvert 7 jours sur 7, quasiment toute l'année. Quasiment toute l'année, d'accord. Alors aussi, vous prêtez, alors ça c'est important aussi de le dire, moi j'ai pas besoin d'avoir ma combi, d'avoir mes chaussons, d'avoir un casque potentiellement, ça, tout est prêté avec des conditions d'hygiène irréprochables. Ouais, voilà. Après, on a maintenant dans toutes les écoles de voile de Normandie un prêt de matériel personnel qui est effectivement désinfecté avec des produits spécifiques qui sont adaptés aussi avec le virus. Donc là-dessus, vous pouvez venir en maillot de bain avec votre serviette de bain pour la douche. Même si vous n'avez pas de serviette de bain, on en a à disposition. On vient léger, quoi. Le maillot de bain suffit.
Alors, et puis j'ai vu également, en termes de tarifs, il y en a pour toutes les bourses. Hein. Location d'un paddle, c'est 12 euros, je crois, puis le kitesurf, c'est 130 euros. Donc, Ouais, voilà. Après, en fonction de votre budget, on peut aussi définir l'activité que vous pouvez faire. Parce que c'est vrai que les activités n'ont pas le même prix entre la location d'un paddle, comme vous dites, ou d'un kayak, hein, à 10-12 euros, et puis une activité de kitesurf avec là une forte valeur ajoutée, puisque du matériel très spécifique, des moniteurs aussi très spécifiques, Oui, et voilà, des conditions ouais. météo qu'il faut trouver particulières Ouais, pour ouais. faire l'activité, quoi. Ouais, il y en a pour tous les budgets, en tout cas. Frédéric Blé, pareil, alors vous, moi je viens en groupe, vous m'accueillez facilement, Oui. j'ai pas besoin de tourner pendant des heures. Non, non, j'habite face à la mer, c'est simple. Hein, voilà. Dans le Cotentin, face à la mer, c'est quand même, faut quand même trouver la place. Oui, donc nous avons des parkings dédiés pour les véhicules légers, puis pour les plus gros véhicules, notamment des parkings pour les autocars si besoin. Ouais. Ça ne pose aucun problème. Alors nous sommes situés à une vingtaine de kilomètres d'une gare, la gare de 40 ans. Il y a bien sûr des compagnies de taxi qui peuvent faire l'acheminement pour nos clients qui souhaitent venir Transfert, sans voiture. souci. Et sachant que sur le camping, si besoin, vous pouvez louer des voitures, car nous mettons en location des véhicules pour nos clients si besoin. D'accord, sur le camping Sur le directement. camping directement. D'accord. Accueil PMR, vous l'avez dit, ça c'est fait, c'est réglé. Oui, Quels sont les différents types alors d'hébergement On a mobil-home, on a chalet. Alors, oui, vous avez des chalets, vous avez des mobil-homes. Dans les mobil-homes, vous avez bien sûr des mobil-homes 2 chambres, 3 chambres, avec un niveau de gamme qui est différent, bien entendu. Vous avez des mobil-homes qui font 26 mètres carrés, des mobil-homes qui vont jusqu'à 45 mètres carrés avec 2 chambres, 3 chambres même et 2 salles de bain. D'accord. La question de la restauration. Oui. Comment ça se passe chez vous? Alors, on a la chance d'avoir des restaurants qui sont autour du camping. Donc, on préfère en effet envoyer nos clients À pied? vers oui, tout à fait, vers la restauration qui est tout simplement aux abords de notre établissement. Mais dans notre établissement, nous avons aussi une restauration dite à emporter, avec des pizzerias. Et durant l'été, je fais aussi appel à des amis qui proposent de la vente ambulante en food truck. Ah, Car bien. beaucoup de gens maintenant connaissent le food Ah bah truck. oui. Et l'avantage, c'est que chaque soir, nos clients peuvent avoir un plat emporté différent grâce à mes amis qui viennent en food truck chaque soir. Ah oui, tous les soirs c'est un plat différent. C'est une offre différente. Exactement. D'accord, super. Sébastien Fontaine, rubrique logistique. C'est Alors, pas lyophilisé pour revenir à. non, ça on a c'est du compris. frais. On Ouais, ira c'est avec du frais, Sébastien. Ça pose aucun souci. On ira Ouais, manger du promesse, lyophilisé bon, d'accord. avec Casse le Sébastien. rêve, là. Sébastien Ça, c'est Fontaine. le base. Ça va être hein. très bon quand même, le Bon, lyophilisé. on va se faire un food truck lyophilisé. Avec Thomas Péquet. Bien sûr. Ce serait bien. Et ben voilà les idées naissent ici. Les idées naissent en Cotentin. Je crois qu'il se fait même conseiller par des grands chefs. Oui, Oui, On non, lui prépare de magnifiques Non, il y a plats, de très très bons, beaucoup. Ouais, je pense que C'est pas que la important nourriture est là-haut de bien Pour le moral des manger. troupes là-haut, ça va être quand même Ouais, compliqué. complètement. Ouais. Comme Sébastien Fontaine, donc la même question. D'abord la question du parking. Ça c'est quand même une question qui revient souvent. Bien sûr. Grand parking, accès également pour les cars, aucun problème de ce côté-là. J'ajoute qu'on est à une petite quinzaine de kilomètres de Cherbourg, peut-être 14 kilomètres de Cherbourg. On est sur le point culminant de la Hague avec une vue imprenable, notamment sur le PNH. Voilà, donc on voit très bien les petits drapeaux qui flottent au niveau de la base. Donc on sait très bien comment se diriger sans les étoiles pour retrouver Sébastien. Et donc oui, accès PMR, bien entendu, on a un grand espace de détente avec une vue panoramique imprenable sur la mer. C'est un espace où les gens peuvent venir goûter, alors plutôt apporter leur pique-nique. Alors Ouais. occasionnellement, on a des food trucks qui viennent également quand on a un événement, par exemple, une grande observation qui va susciter une opération d'observation plus spécifique. Mais sinon, beaucoup d'aires de pique-nique également dans le parc que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, des possibilités quand même de se poser pour profiter du jardin ou même de l'intérieur du site avec son pique-nique. Et puis voilà, on envoie évidemment les gens, on les redirige vers les différents restaurants qui se trouvent aux alentours de l'univers. Mais là, il faut que les gens reprennent leur véhicule. On y va pas à D'accord. pied. Oui, parce que l'univers c'est quand même un tout en haut, hein, et Bah donc, voilà, on a un peu- mais c'est aussi la vocation d'un observatoire Eh bah oui. astronomique. Eh oui. Il faut également faut s'éloigner un peu petit de peu des lumière, lumières. il Voilà, faut- donc si on veut tenir la promesse Eh d'une oui. observation claire, il faut également être assez loin. on des peut pas être dans le éclairages. centre de Cherbourg. Et voilà, Pas donc voilà, il y a quelques nuances. Voilà. Ouais. Alors Sébastien Panier, je voudrais voir avec vous parce que je sais que évidemment vous êtes toujours en veille et alors j'ai découvert que vous proposez maintenant le wing foil. Alors ça, c'est quelque chose. Dites-nous.
Ouais, alors c'est vrai qu'on est toujours en veille sur les nouvelles activités, hein. On s'était mis au kitesurf assez vite, on a fait de la voie tractée comme on a dit tout à l'heure. Et là, cette année, il y a eu une évolution importante des activités de glisse qui s'est d'abord adressée à tous les gens qui le pratiquaient déjà, c'est-à-dire aux surfeurs, aux kitesurfers et aux planchistes. Et on s'est retrouvé avec le développement du foil qu'on voit sur les bateaux du Vendée Globe, hein, parce que ou les bateaux de la Coupe d'Amérique qui commencent à voler au-dessus de l'eau. Donc là, vraiment dans une notion de 3 dimensions. Et donc le wingfoil, c'est ça, c'est une planche avec un foil en dessous qui vole au-dessus de l'eau, à 1 mètre à peu près au-dessus de l'eau. Et dans les mains, pour se propulser, on a comme une aile de kitesurf, mais sans les fils, ou une voile de planche à voile sans le mât et sans qu'elle soit attachée. C'est ça, elle est pas rattachée à la planche, elle est gonflée et on la tient, voilà, tout simplement. Ouais, voilà, c'est comme si on avait un cerf-volant en direct dans les mains, Ouais. qui fait de 3 à 5 mètres carrés ou 6 mètres carrés. Ça, c'est pour tout le monde? C'est accessible à tous? Ouais, alors si on prend les étapes de la progression en respectant bien ces étapes-là dans les bonnes conditions météo, quasiment tout le monde peut y arriver. C'est plus ou moins rapide en fonction de notre agilité, Ouais. mais tout le monde y arrive, hein. Tout le monde y arrive. On a des résultats assez probants pour D'accord. tout le monde. Ouais. Bon, super. Alors ça, c'est la notion de veille, Frédéric Blé. C'est important dans vos métiers, j'imagine, d'être à la pointe tout le temps. Je ne dors jamais. Non, tout de suite, on est vraiment en veille sur nos amis randonneurs. Beaucoup de personnes veulent pratiquer la randonnée, que ce soit pédestre, que ce soit cyclo. Et nous nous adaptons à cette nouvelle offre, hein, dans ce sens que nous proposons à la nuitée des mobilos, même en haute saison. C'est des personnes qui... Alors, attendez, ça m'intéresse. Vous me dites que pour une seule nuit, Oui. même en haute saison, Oui. je peux sur mon périple Oui. avoir un mobilo. Oui, l'avantage Donc- du Cotentin, c'est qu'il est parcouru par le GR 223. Eh ben oui. Et alors, je ne suis pas le seul, hein, je représente des Non, campings, bien sûr, on est bien on a d'accord. compris, vous représentez une Mais quarantaine de campings. vous verrez que d'ici 1 an ou 2 ans, vous aurez un bon nombre de campings qui auront des structures adaptées à des randonneurs et qui pourront proposer des séjours à la nuitée, même en haute saison. Donc, c'est déjà le cas chez nous. Mais je pense que de par la poussée de cette offre, il y aura forcément des collègues qui seront preneurs. Ouais, qui seront preneurs avec une tarification qui reste quand même tout à fait honnête. C'est qu'un mobilhome pour 4 personnes, pour un randonneur, même en haute saison, ça ne vous coûte pas plus de 60 € la nuitée. En bord de mer, ça coûte pas cher. Vous parlez par personne? Non, pour 4. Le mobilhome, 60 € la nuit. Oui, tout à fait. Ah oui, effectivement. Ça vaut le coup. On attend que ça se développe. comme ça- On fait juste une petite incise, Oui. si vous voulez bien, sur la randonnée. Parce que ça, c'est important quand même dans la Manche. C'est très Il y a important. le nautisme, Oui. mais il y a aussi la randonnée. On Oui. fait des balades ici extraordinaires, on est dépaysés, enfin, c'est incroyable. La petite Irlande, enfin, c'est sauvage, c'est magnifique et c'est pas surpeuplé. Non, ça va. Ça va pour le moment. Et en plus, c'est vrai qu'avec le jeu des marées, il y a une magnifique nuance de couleur, hein, qui varie en fonction de la journée. Et il est vrai que on voit de plus en plus de pratiquants, mais qui respectent bien sûr nos sentiers, hein, du littoral, car Dieu sait si c'est important. Il y a de plus en plus de pratiquants à ce type d'activité, et ça nous fait plaisir parce que c'est un tourisme naturel. Ouais. Ces touristes veulent prendre leur temps. Hein, ils vont pas faire 500 km, heureusement. Ils vont faire 15, 20, 30 km à pied en fonction, en effet, de leur rythme, plutôt 15-20 km. Et lorsqu'ils arrivent chez nous, ils ont envie de profiter. Hein, et c'est la raison pour laquelle nous proposons des petits repas avec des petits produits du terroir, une bonne bière locale, parce que Dieu sait si le Cotentin, hein, a une multiplicité Alors, les brasseurs du de Cotentin, micro-brasseries dans le Il Cotentin. faudra qu'on fasse une émission spéciale brasseur Alors, du Cotentin, je Vous savez, pense. Hein. il y a la route du Rhum, mais dans le Cotentin, on pourra peut-être faire la route de la bière, hein, un jour, car Dieu sait si... Venez chez moi, j'ai la bière des étoiles. Voilà. Et, brassé maison, donc là. Et puis, il y a de la bière, il y a aussi du cidre. Hein, parce Oui, Et que- du bien cidre, sûr. évidemment. Un vrai pays de Évidemment. cidre, c'est vrai que- Nos amis producteurs cidricoles et maintenant brassicoles, hein, sont là aussi, en effet, pour attiser toutes nos papilles. Voilà. Ouais, Ça, le c'est cidre, super les grands crus de cidre, là, on redécouvre ça. C'est un bonheur. Et ça, faut pas le négliger parce que, et au contraire, faut vraiment mettre en avant tout le travail qui est effectué par tous ces producteurs locaux qui mettent en avant tout le travail de la terre ou autre. Et ça nous fait, nous aussi, un immense plaisir de diriger nos clients touristes vers ces producteurs qui parfois font des visites de leur entreprise, de leur exploitation, pour expliquer
leur mode de production. Ouais, Et ça, pour des enfants, pour des familles, c'est très, très Alors enrichissant. ça, c'est du sur-mesure, ça, c'est du petit groupe, Ça, c'est du et ça, top. c'est de l'authentique. Ça, c'est du top. Ouais. C'est du top. Je parlais de veille, Sébastien Fontaine, j'imagine que vous, la veille, c'est aussi votre quotidien. Ah oui, complètement. Alors, même pour les publics, là, on se rend compte que les choses qu'ils attendent actuellement, c'est du concret et du rêve. Le rêve, parce qu'on sort d'une période un peu compliquée pour tout le monde, donc on a envie de s'évader, notamment par les expos, par l'observation du ciel. Même si on n'y comprend pas grand-chose, c'est pas très grave, on peut rêver. Et puis, du concret, les gens se reposent des questions essentielles. Je l'évoquais tout à l'heure, la question de l'heure, la question des saisons, la question des marées, la question un peu du pourquoi, du comment. Depuis quand sait-on que la Terre est ronde? Ça fait très longtemps qu'on sait que la Terre est ronde. Aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, mais on a 3 preuves antiques. Il y a plus de 2000 ans qu'on sait que la Terre est ronde. Voilà, on l'a démontré il y a plus de 2000 ans. Donc voilà, toutes ces questions qui aujourd'hui voilà, ressurgissent d'un coup. Donc ça, on y répond. Et puis au niveau de l'hypertechnologie, aujourd'hui, on est tous très connectés. Les gens veulent prendre du temps, mais des fois, ils veulent aller vite. Donc parfois, on peut prétendre vouloir prendre du temps, mais on va faire plein de choses dans un laps de temps relativement contraint. Et nous, ce qu'on propose là depuis quelques temps, c'est de repartir de l'univers après une observation avec ça ou ces photos du ciel. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir photographier les anneaux de Saturne, repartir avec leur téléphone rempli d'images qu'ils auront réalisées à l'univers, photographier une nébuleuse, donc une région dans laquelle, au-dessus de nous, eh bien, des étoiles se forment actuellement. Un coin du ciel, au contraire, une étoile vient d'exploser. Donc les gens vont s'émerveiller à ces observations et vont repartir avec l'image de ce qu'ils auront observé, et l'image, ils l'auront dans leur téléphone. Ouais, Donc bah, ça, c'est quand même plutôt Et, chouette. messieurs, moi je dois avouer que avec vous, je viens de m'émerveiller et on a très envie de venir à votre rencontre. Et alors, on a compris que je peux faire un petit peu de wingfoil, je peux ensuite faire une soirée manger lyophilisé parce que j'ai envie de découvrir ce qu'on mange Ça dans. vous a marqué, ça. Ah, ça m'a marqué. Découvrir les étoiles et ensuite aller me relaxer tranquillement au Cormoran. Avec un immense plaisir. Ça, c'est extraordinaire. J'espère que vous avez partagé cette passion, vous l'avez ressenti également. Vous voulez aller à la rencontre de ces sites, n'oubliez pas, sur la plateforme, vous prenez rendez-vous. Je crois que vous avez vu, la passion est là. Maintenant, voilà, c'est à vous de jouer. Demandez ce que vous voulez. Vous allez pouvoir le créer avec ces acteurs extraordinaires. Messieurs, merci beaucoup. Bon travail à tous. Merci à vous et puis merci à l'Office de tourisme du Cotentin de nous avoir invités à ce temps d'échange. Dieu sait si c'est important de retrouver aussi des temps d'échange. Donc merci. 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 Merci beaucoup, messieurs. Au revoir.